Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Je me présente, je suis Normand Laplante, le directeur général de la municipalité d'East Broughton et j'animerai cette conférence de presse. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour participer à cet important point de presse concernant les projets qui seront réalisés dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité à l'intérieur de notre municipalité. J'aimerais d'abord vous présenter les intervenants de cette conférence de presse selon l'ordre de prise de parole. Donc, en premier lieu, la représentante du gouvernement du Québec, la ministre du Travail, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches et députée de Tachereau, Mme Agnès Maltais, et également Monsieur le maire d'East Broughton, M. Kevin Mathieu. D'abord, j'ai passé ma journée dans Chaudière-Appalaches aujourd'hui. Dans la Chaudière-Appalaches, j'ai commencé par Saint-Romuald, où on a annoncé, au nom de la ministre de l'Éducation, des Loisirs et des Sports, les investissements dans les écoles. Parce qu'il y a un programme qu'on appelle Réno-École. C'est dans toute la région de la Chaudière-Appalaches, c'est 18 millions de dollars pour des investissements dans les écoles et 3 millions pour des équipements sportifs annexés aux écoles. Ça, il y en a ici dans Lotbinière-Frontenac. Alors, il y en a au Johnson Memorial, à l'école Saint-Louis, la polyvalente de Thetford, la polyvalente de Black Lake et le centre de formation professionnelle de Tremplin ont reçu des sommes. Seulement Lotbinière-Frontenac, c'est 2 800 000 $ qui vont dans nos écoles, parce qu'on tient à ce que nos jeunes ils soient dans des établissements de qualité, puis qu'ils vivent en bonne santé. Puis on va faire tout un programme pour aller vérifier la qualité de l'air dans les écoles. Puis on va aider les commissions scolaires pour ça. Ça commençait bien, mon avant-midi, je trouvais. Ce midi, je suis allée avec Gaétan Lelièvre, le ministre responsable de la politique de la ruralité, était ici, dans Chaudière-Appalaches. On était à Saint-Agapit, où on a annoncé que plus de 1 million de dollars vont aller dans la MRC des Appalaches sur les 10 prochaines années pour la politique de la ruralité. La région de la Chaudière-Appalaches est la région qui a le plus d'argent qui provient de la politique de la ruralité, 42 millions. C'est la région qui en a le plus. Et là-dessus, pas 42 millions, excusez, il y a 10 millions, et là-dessus, il y a 1 million qui vient dans la MRC des Appalaches. Fait que j'ai bougé aujourd'hui pour vous autres, Kevin. Alors, mais aujourd'hui, je suis ici pour East Broughton. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille le dossier, qu'on discute de ça, qu'on essaie de trouver des solutions. Alors, je suis ici pour, je pense, deux annonces d'importance qui auront des retombées pour la communauté, particulièrement au niveau de la qualité de vie. Kevin, t'as pas lâché. Je me souviens encore d'un endroit où on a rencontré le ministre des Affaires municipales et on travaillait ensemble sur ce dossier-là. Lorsqu'il est question d'infrastructure dans le domaine de l'eau, c'est le quotidien de toute une municipalité qui est touchée. J'en parlais quand nous étions à Saint-Pierre-de-Broughton, où on a réglé ce problème. C'est un enjeu qui touche à des préoccupations fondamentales comme l'approvisionnement en eau potable de qualité. C'est la vie quotidienne des gens. C'est sa distribution en quantité suffisante. C'est donc un gage de bonne santé pour tous. Il faut en faire une gestion éclairée, performante et efficace. Alors, voilà pourquoi cette annonce à East Broughton, c'est une annonce pour les gens, pour le mieux-être des gens. On est conscient de l'importance qu'il faut accorder aux infrastructures. Il est important d'accompagner les municipalités dans le développement de leurs infrastructures afin qu'elles donnent des services publics de qualité pour tous. La municipalité, c'est la personne morale, j'ose dire, c'est l'instance qui est la plus proche des citoyens. Alors, je suis très fière de vous annoncer, au nom du ministre Sylvain Gaudreault, que la municipalité d'East Broughton recevra une contribution financière majeure de près de 2 700 000 $ du gouvernement du Québec pour la réalisation de 2 projets importants d'infrastructure. Le premier projet comporte la construction d'une galerie d'infiltration dans le secteur du lac du 5 afin de répondre à la demande en eau des usagers. De façon plus précise, les travaux comprennent
l'aménagement du puits P8 jumelé à un nouveau poste de traitement, incluant un filtre au sable vert pour l'enlèvement du manganèse, un échangeur anionique et une double désinfection. La mise en place d'une conduite d'amener entre le puits P8 et le réservoir R1 sur une longueur de 730 mètres est également prévue. C'est ça que tu voulais? D'autres travaux seront aussi réalisés, dont des modifications au poste de traitement du réservoir PP1 pour la mise en place d'un système de traitement au sable vert en vue du maintien de l'approvisionnement de l'eau, combiné des puits P4, P5, P6 et P7 et divers travaux complémentaires. C'est technique, mais vous autres, vous savez ce que ça veut dire. La réalisation de ces travaux se base sur un coût maximum admissible à 4 032 000 274. Le gouvernement du Québec contribue donc pour ce projet un montant de 2 16 137 $. Le deuxième projet qui sera réalisé à East Broughton vise des travaux de remplacement de conduites d'eau potable, d'égouts domestiques et d'égouts pluviales sur la 13e rue Ouest, entre la 10e avenue Nord et le 7e rang. Au terme de ces travaux, des conduites d'eau sur une longueur d'environ 415 mètres de rue seront renouvelées à East Broughton. La réalisation de cette partie de ce deuxième projet nécessite une aide financière gouvernementale maximale de 672 170 $. Alors, on pense que la réalisation de ces deux projets permettra à la municipalité de distribuer une eau potable en quantité suffisante et de répondre aux exigences du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. L'ensemble de ces travaux bénéficiera à environ 2200 personnes. Bravo. Alors, c'est le programme québécois d'infrastructure municipale qui vient dénouer cela. Je veux remercier véritablement Kevin Mathieu et ainsi que tous ses collaborateurs pour l'engagement dont ils ont fait preuve. Ce n'était pas un dossier facile à dénouer. Tu le sais, Kevin, il y avait beaucoup de difficultés, des difficultés de normes, des difficultés techniques, mais on voulait vraiment trouver une solution. On ne pouvait pas laisser la municipalité d'East Broughton aux prises avec ce problème, avec ce poids sur ses finances. Et je suis très, très fière aujourd'hui d'être avec toi, Kevin, pour annoncer cela. C'est vraiment un plaisir. Tu n'as pas lâché, je t'ai appuyé, on avait raison. Merci beaucoup, Mme Maltais, pour cette excellente annonce pour la municipalité. Donc, j'inviterai maintenant M. Kevin Mathieu, le maire de la municipalité, à prendre la parole. Merci, M. Laplante. D'abord, Mme la ministre, bienvenue chez nous. Chers collègues maires et mairesses du Conseil des maires, également, chers collègues également des conseils municipaux des autres municipalités, je veux également souligner la présence des membres du conseil municipal de la municipalité d'East Broughton et quelques citoyens. Écoutez, l'annonce aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle pour le développement de la municipalité d'East Broughton. Enfin, après 4 ans de travail acharné de la part du conseil municipal et de l'ensemble des employés de la municipalité, on va pouvoir boire de l'eau à même le robinet. Parce que depuis 4 ans qu'on fait bouillir l'eau. Et même si on remonte plus loin, l'eau potable, c'est un dossier qui est une saga depuis des décennies à East Broughton. Et enfin, aujourd'hui, on vient de mettre le point final à cette saga-là. Parce que, personnellement, je suis revenu pour un deuxième mandat pour régler la question de l'eau potable. Pour moi, c'est mission accomplie. Le dossier est réglé. J'ai rempli l'engagement que j'avais pris le 3 novembre. Alors, merci beaucoup au gouvernement du Québec. Merci beaucoup également, Madame la ministre, pour votre collaboration précieuse. Depuis votre arrivée en place, depuis que vous avez pris en charge les dossiers de Chaudière-Appalaches, le dossier a avancé rondement, rapidement. Et je tiens à remercier de l'appui que vous avez porté à la municipalité d'East Broughton. C'est très apprécié. Et les citoyens peuvent être fiers aujourd'hui de pouvoir voir la réalisation de ce projet-là qui est important. Et d'ici quelques mois, non seulement on aura de l'eau de qualité, mais on pourra se permettre d'économiser des frais parce que les avis d'ébullition entraînent des coûts quand même supplémentaires pour les citoyens et autant pour la municipalité. Et ça, on va pouvoir dire que c'est réglé. Il y a également un autre dossier pour lequel je suis revenu et on souhaite également, en ce qui concerne la mine Québec Asbestos, que ce soit dénoué rapidement. Et puis, on sait qu'on collabore toujours ensemble sur ce dossier-là. On a une très belle collaboration et on souhaite qu'on puisse arriver à un autre dénouement heureux dans ce dossier-là. Concernant le deuxième projet, donc la 13e rue, en campagne électorale, c'était une priorité qui a été soulevée par les citoyens qui résident dans le secteur de la 13e rue, qui n'ont pas accès à une sécurité incendie adéquate parce que les infrastructures sont désuètes.
avec l'annonce d'aujourd'hui, et je regarde le pourcentage, c'est quand même assez élevé de l'annonce que le gouvernement du Québec vient appuyer, vient contribuer au projet. On va pouvoir donner aux citoyens de la 13e rue non seulement des infrastructures de qualité, mais ils vont pouvoir dormir tranquilles parce que la sécurité incendie va être assurée. Alors, on est très heureux et je tiens à vous remercier encore une fois. Je tiens à remercier le travail des conseillers et des conseillères du conseil municipal, et également des employés de la municipalité qui ont travaillé très fort là-dessus. Et puis, je crois qu'on peut dire aujourd'hui, mission accomplie. C'est un beau projet. Et dans quelques mois, on pourra se revoir pour inaugurer officiellement les nouveaux équipements de traitement et de filtration de l'eau potable à la municipalité d'Iberville. Merci.